L'empire nazi vient de s'écrouler. L'Europe n'est plus qu'un vaste champ de ruines. L'Angleterre a subi pour 12 milliards de dollars de destruction. La France, 26 milliards. L'Union soviétique, 120 milliards. De l'autre côté de l'Atlantique, à l'abri des bombardements, les trusts les plus puissants du monde viennent encore d'étendre leur pouvoir. La guerre leur a rapporté 75 milliards de dollars et leur capacité de production a doublé depuis 1939. Oui, pour les capitalistes yankees, la guerre est une bonne affaire. Avec la paix retrouvée, les soucis reviennent. Les magnats américains se retrouvent devant la menace d'une nouvelle crise. La production a doublé, mais l'ouvrier ne peut acheter. Surproduction, chômage. Le voilà, le paradis américain. Les hommes des trusts, inquiets, se tournent vers l'Europe pour écouler leurs produits et assurer leurs profits. Accord Blum-Burns par-ci, plan Marshall par-là. Français, grâce à l'Amérique, vous aurez du beurre. La France possède de vastes usines d'aviation. La SNECMA emploie 10 000 ouvriers. Ce matin, la porte est fermée. Fabriquer des avions? Les Américains nous en vendent. Les ouvriers ne sont pas d'accord. Ils défendent nos usines. Les Américains nous vendent du charbon, mais à Auchel, on préfère l'extraire de notre sol. Ces mineurs sont restés 30 jours au fond pour empêcher la fermeture de leur puits. Les mineurs veulent travailler. Joliot-Curie poursuit ses recherches pacifiques. On le chasse de son laboratoire. Les Yankees savent utiliser l'énergie atomique. Pour nous préparer à recevoir les bombes qu'ils fabriquent, ils veulent nous habituer à la brutalité, au crime, à la mort. Ils veulent corrompre même nos gosses. Leurs journaux pour enfants exaltent le gangstérisme, le racisme. Voilà la civilisation américaine. La civilisation de revolver. En France, on aime le bon vin. Et on sait l'apprécier. Du Coca-Cola. Allez mon bonhomme, placez votre camelot ailleurs. En Amérique. En Amérique. En Amérique, Bradley.
Les flics des Moques et Pleven ne nous empêcheront pas de vous le dire. Bradley, Eisenhower, en Amérique. Nous ne voulons pas de votre pacte atlantique. Nous ne voulons pas de vos états-majors chez nous. Nous ne nous laisserons pas américaniser. Les jeunes savent ce que signifient vos 18 mois. Buffalo, 20 000 d'entre eux se réunissent autour de Maurice Thorez. Partout en France, les protestations s'élèvent. L'unité se fait. Nous voulons un autre horizon que celui de nouveaux cimetières. Voilà le beurre promis par l'Amérique. Nous n'en voulons pas. Les dockers ne se font pas les complices de ceux qui veulent attaquer nos alliés d'hier. C'est derrière les barbelés que se préparent les mauvais coups. La nouvelle occupation est commencée. Au même point, on installe des bases similaires. Les premiers spécialistes sont à pied d'œuvre. Ces touristes, d'un genre très spécial, mais déjà connus, sont à Paris chez eux. La pilule est amère pour les Français. La propagande américaine déchaînée s'efforce en vain de la faire avaler. Les affiches contre la paix, voilà leur sort.
les assassins de Radour que les Américains choisissent pour encadrer les Français qu'ils veulent lancer dans leur guerre. Ce sont les nazis qu'ils réarment. Le peuple français qui ne veut pas d'un 38e parallèle en Europe dit non au réarmement allemand. Et sous les difficultés accumulées par le mécontentement général, les ministères s'écroulent. Les reconnaissez-vous? Mock, cueille, mock, cueille. Non, la guerre n'est pas fatale, car le peuple, uni derrière le parti de la classe ouvrière, le grand parti de Maurice Thorez, veille. Il saura imposer une politique de paix, une politique d'indépendance nationale.